Je vous propose de suivre la lecture que nous allons faire ce matin dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10 et au verset 25. Évangile de Luc, chapitre 10, verset 25. C'est une parabole du Seigneur que vous connaissez très bien, vous qui lisez votre Bible depuis longtemps. Cette parabole est fort connue. Luc chapitre 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela, et tu vivras. » Mais l'autre, lui voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi fais de même. » Amen. Amen. Cette parabole est la parabole du Samaritain, non pas du bon Samaritain, comme on a l'habitude de le dire. Je vous fais remarquer que dans ce texte, à aucun moment Jésus parle du bon Samaritain. Il parle du Samaritain. C'est ainsi que le Seigneur Jésus le désigne. Alors on a beaucoup prêché, à juste titre, sur cette parabole dans les réunions d'évangélisation. Et c'est vrai que les évangélistes ne se privent pas, et ils ont grandement raison, de parler de la descente de l'homme. Un homme descendait, et on assiste beaucoup dans les réunions d'évangélisation pour dire que l'humanité est en train de descendre de plus en plus. Les évangélistes parlent également de la descente de la religion et de la morale, et nous le constatons. Un sacrificateur et un lévite sont en train de descendre par ce même chemin. Et puis, bien évidemment, dans les réunions d'évangélisation, on parle du salut apporté en Jésus-Christ. Jésus-Christ, symbolisé ici par la personne du Samaritain. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une réunion de louange et d'adoration. Ce n'est pas une réunion d'évangélisation. Et j'aimerais m'adresser aux croyants, aux chrétiens que vous êtes, et vous parler de quelques leçons d'évangélisation qui sont contenues dans cette magnifique parabole de Jésus.
Dans quelques semaines, nous allons débuter nos réunions d'évangélisation ici, et il faut que nous soyons bien pénétrés de l'esprit d'évangélisation, de la vision de l'évangélisation, des sentiments qui doivent nous animer dans l'évangélisation, et que nous sachions ce que le Seigneur attend de chacun de nous dans ce domaine. La première leçon qui m'apparaît dans cette parabole, c'est que le mépris, le rejet, ne doivent pas être un obstacle pour évangéliser. Et je vais m'expliquer. Jésus, au verset 33 de cette histoire qu'il nous raconte, nous dit très simplement « mais un Samaritain ». Permettez-moi un petit peu d'histoire biblique. Le Nouveau Testament appelle Samaritains les habitants du district de Samarie, et je vais employer les mots à l'époque de Jésus, au centre de la Palestine, la région entre la Judée au sud et la Galilée au nord. Et vous qui lisez votre Bible et qui connaissez l'Ancien Testament, vous savez qu'au temps de la déportation des Israélites à Babylone, des Juifs furent néanmoins laissés en Palestine par l'envahisseur. Et le conquérant a introduit dans le pays d'Israël, ou la Palestine en tout cas, des colons qui sont venus de Babylone et d'Arabie. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce qu'à ce moment-là, la race juive a été mêlée entre les colons qui étaient restés et les gens qui sont venus de Babylonie s'implanter au milieu des Juifs. Et il y a eu, de ce fait, et on le voit dans le second livre des Rois et dans les Chroniques, une importation des coutumes et des cultes idolâtres. Parce que les cultes babyloniens, c'était des cultes avec beaucoup d'impureté. Donc en définitive, le culte qui était rendu à l'Éternel a été mêlé avec les cultes idolâtres et les coutumes païennes. Ce qui fait que les Samaritains n'étaient pas de pure race juive, et ils pratiquaient une religion mixte entre ce qui était importé de Babylonie et ce que le Seigneur avait prescrit dans sa parole. Le temps a passé et la plupart des Juifs refusèrent de s'unir aux Samaritains sur le plan social et sur le plan religieux. Et c'est une répugnance qui a dégénéré en antipathie intense. Rappelez-vous maintenant, Jésus remonte de la Judée vers la Galilée. Il arrive en Samarie. Il est fatigué. Il est assis au bord du puits. Une femme samaritaine arrive. Et Jésus va casser l'obstacle qu'il y a entre les Samaritains et les Juifs. Il dit à la Samaritaine, « Donne-moi à boire ». Et l'évangéliste Jean nous dit, au chapitre 4, verset 9 de son évangile, la femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Et l'évangile précise, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. À l'époque de Jésus, traiter un Juif de Samaritain était considéré comme une injure. Or, c'est ainsi que Jésus a été traité par certains Juifs. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 48, je vous passe tout le contexte, les Juifs lui répondirent, il parle à Jésus, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ?»
Eh bien, permettez-moi de vous dire que ce n'était pas un compliment pour le Seigneur, de se faire traiter de Samaritain. Et voilà que le Seigneur Jésus nous raconte une histoire d'un homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, qui se fait massacrer en route, dépouillé, chargé de coups, laissé à demi-mort, et il va être secouru par un Samaritain. Mais Jésus ne pouvait pas dire à un Juif. Comment ça se fait que le Seigneur s'en va prendre l'image du Samaritain? Permettez-moi de vous dire d'abord que ce n'est pas pour rien que Jésus prend cette image dans cette parabole. Jésus sait prêcher, n'en doutez pas. Je dirais que le Samaritain par excellence, c'est lui. Alors je ne parle pas sur le plan de la race, Jésus était juif, mais je parle sur le plan moral et spirituel. Le Samaritain par excellence, c'est lui, venu dans ce monde pour l'homme perdu. Oui, Jésus l'a fait. C'est ça Noël. Ni le Père Noël, ni le sapin, ni les guirlandes, mais la venue du Sauveur. Jésus s'est fait homme, Jésus est venu, lui, le Fils de Dieu. Et regardez-le tout au long des pages de l'Évangile. Haï, méprisé, calomnié, rejeté. Le prophète Ésaïe avait dit du Messie à venir, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne de lui les regards. Il n'avait rien pour plaire. Il est le Samaritain. Mais au-delà de cette image glorieuse, je crois, mes frères et sœurs, qu'il y a une grande leçon d'évangélisation pour nous. Pourquoi? Parce que certains chrétiens, et j'espère que ce n'est le cas de personne ici, certains chrétiens font des complexes quand il s'agit d'évangéliser. Je veux dire par là qu'ils disent, et ils se laissent enfermer dans les crânes du diable, ils disent, mais le monde impie nous rejette. Le monde impie nous méprise. On sait ce que le monde pense des chrétiens. Je sais ce qu'on peut penser de moi dans mon voisinage, dans mon quartier, au milieu de mes collègues de travail. Je voudrais vous dire que Jésus nous a prévenus. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, je vous lis ce texte, les versets 18 à 20. Voilà ce que Jésus a dit à ses disciples. Si le monde vous hait, donc on est tout de suite prévenu, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Oh ben oui, Seigneur, ça on le sait. Mais attendez, Jésus n'a pas fini. Il ajoute, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Alors il faut lire le verset jusqu'au bout, parce qu'il n'y a pas que des résultats négatifs. Mais oui, on sait bien qu'une partie du monde, et on va restreindre le cercle, une partie des inconvertis autour de nous, ne va pas accepter le Seigneur, on ne va pas se leurrer. Le monde entier ne se convertira pas. Mais Jésus a dit, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Je voudrais vous dire, mon frère, vous n'avez aucun complexe à faire. Ma sœur, vous n'avez aucun complexe à faire. Le monde n'a pas de leçon à nous donner. Il n'a pas de leçon à nous donner dans son immoralité, dans ses échecs, dans sa souffrance. D'une part, nous,
Nous savons de quoi nous sommes les porteurs. Nous sommes les porteurs de l'Évangile, la bonne nouvelle, une véritable puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Et puis, nous savons ce que nous avons expérimenté. L'Évangile n'est pas une théorie, l'Évangile c'est une vie. Je sais ce que j'ai vécu. Paul disait, on l'a lu tout à l'heure à 9h30, je sais en qui j'ai cru. Je sais les expériences que j'ai faites avec le Seigneur. Je n'ai pas allé vers les autres avec un esprit timoré, avec une espèce de complexe d'infériorité. Nous sommes des princes et des princesses. Nous sommes les disciples du Christ. Jésus a changé nos vies. Nous savons que tout cela est une réalité. Alors que nous soyons méprisés, rejetés par certains, cela ne doit pas nous empêcher d'évangéliser. Alléluia. Amen. Amen. Le Samaritain de la parabole ne s'est pas dit en lui-même « Ah ben oui, c'est vrai qu'il est dans un sale état, hein, le pauvre, mais je suis un Samaritain, une race méprisée, rejetée, comment pourrais-je secourir ce blessé du chemin ?» Pas du tout. Il ne s'est pas posé la question. L'homme était là, gisant à demi-mort, il l'a secouru et il l'a sauvé. Voilà ce que l'apôtre Paul a écrit à son collaborateur Timothée. « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. » Pourquoi est-ce que vous croyez que Paul a été plusieurs fois en prison? Il n'a pas été mis sur un trône, acclamé, honoré. Il a été mis en prison parce qu'il était disciple de Jésus-Christ. Il a été rejeté, méprisé, et ça n'a pas empêché l'Évangile de se développer, même en prison. Quand il a été au contact des gens de la maison de César, plusieurs se sont convertis. Dieu permet que certains nous rejettent et nous mettent dans des situations telles que là où nous serons, nous en gagnerons d'autres. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà la première leçon d'évangélisation. Ne l'oublions jamais. Vous, mon frère, ma sœur, sur le plan moral et spirituel, vous êtes un Samaritain. Et c'est justement sur nous que le Seigneur compte pour faire le travail de salut. La deuxième leçon, c'est que nous ne devons pas vivre comme le monde. J'ai une question à vous poser parce que vous connaissez bien votre Bible. Vous avez lu le texte attentivement, vous allez savoir me répondre. Le Samaritain, est-ce qu'il allait de Jérusalem à Jéricho ou est-ce qu'il allait de Jéricho à Jérusalem? Répondez-moi. Bon, à part la femme du pasteur qui rit, ça c'est facile. Est-ce que vous avez la réponse? Non. Bon. Vous ne savez pas grand-chose. Hein? Alors je vais vous aider. Une autre question qui est conséquente de la première. Le Samaritain, est-ce qu'il descendait ou est-ce qu'il montait? Il descendait. Ben moi j'en sais rien. Parce que Jésus ne nous dit pas que le Samaritain allait de Jérusalem à Jéricho. Il ne nous a jamais dit qu'il allait de Jéricho à Jérusalem. Et lisez bien votre Bible, l'homme descend, le sacrificateur descend, le lévite descend, mais quand il s'agit du Samaritain, Jésus dit il voyageait. Il voyageait. Grec, au de haut, le mot grec qui signifie faire route. Nous sommes incapables de dire ce qui se passe. Et Jésus sait prêcher. Parce qu'en définitive, le Samaritain, il ne descend pas, il ne monte pas, il est en voyage. Jésus savait prêcher, il savait employer les mots. Et croyez-moi, ce n'est pas un détail. Alors que le monde religieux descend, alors que l'humanité descend, un homme, un sacrificateur, un lévite, alors que le monde et la religion sont en plein déclin, lui, Jésus, est venu comme le saint et le juste pour nous racheter.
Et je reviens à ma première pensée, si Jésus est bien évidemment le Samaritain par excellence, il n'a jamais descendu. Il est venu voyager dans cette humanité pour apporter le salut. Alors maintenant, ce qui nous concerne, eh bien, l'apôtre Pierre a écrit ceci dans sa première lettre au chapitre 2, verset 11. « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Il n'est pas question pour nous de descendre, et je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre derrière le mot « monter » dans cette affaire-là. L'apôtre Pierre dit que nous sommes des étrangers, samaritains, et des voyageurs. Notez que les deux termes sont liés, ici, par l'apôtre Pierre, étranger et voyageur. Parce qu'on peut être voyageur sans être étranger. Je pense à mon frère et ma sœur dans la foi qui nous visitent ce matin. Ils sont en voyage. La région de Caen n'est pas leur lieu d'habitation. Est-ce que vous êtes bien d'accord qu'ils sont en voyage? Et bien qu'ils viennent de Bretagne, ce ne sont pas des étrangers. Non mais on se comprend bien. On peut être en voyage sans être étranger. Si je prends ma voiture la semaine prochaine et que j'aille, je ne sais pas moi, à Lyon, à Marseille, je serai en voyage, mais je serai toujours dans mon pays. Je ne suis pas un étranger. Si je quitte mon pays et que j'aille, je ne sais pas moi, par exemple en Corée du Sud ou en Chine, là je ne serai pas seulement voyageur, je serai étranger. Et plus je serai loin de mon pays, plus les choses vont changer. La langue, on ne parle pas pareil. Hein. La nourriture, le vêtement, le décalage horaire. Quand je serai là-bas, ce sera le jour chez moi. Et là-bas, ce sera la nuit. Étranger et voyageur. Et je voudrais vous dire que le chrétien à l'égard du monde, il est les deux. Au milieu de ce monde, nous sommes des étrangers et au milieu de ce monde, nous sommes des voyageurs. Alors les conséquences dans l'évangélisation. Je vous ai lu il y a quelques secondes cette parole de Pierre, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs à vous abstenir des convoitises charnelles. Et le verset suivant, l'apôtre Pierre dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Au milieu des païens, je n'oublie pas que moi, chrétien, je suis un voyageur. Je n'oublie pas que je suis un étranger. Et peu importe leur réaction, je vais vivre comme tel. Parce que je sais qu'un jour, il y aura quelque chose de positif. Et que même chez ceux qui m'ont calomnié, ils auront remarqué mes bonnes œuvres, et un jour ils glorifieront le Seigneur. Dans l'évangélisation, il y a des résultats immédiats, gloire à Dieu, et il y a des résultats sur le long terme. Les gens remarquent ce que nous sommes, qui nous sommes, comment nous vivons, et progressivement, la semence porte son fruit, il faut que nous le croyions. Ce qui m'amène à vous dire que nous ne pouvons pas être efficaces dans l'évangélisation du monde si nous lui ressemblons. Alors dans quelques minutes, j'ai quelques petites pilules amères dans ma besace. Voilà ce que Jésus a dit. Jean 17, versets 16, 18 et 20. Écoutez bien. Il parle des siens. Ils ne sont pas du monde. Bon, ok, Seigneur. Oui, mais il va fixer la barre très haut. Très, très haut. D'ailleurs, on ne peut pas la fixer plus haut que ça. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde.
Et la question que nous devons nous poser, parce que ça va être la marche vers le réveil pour notre Église, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais on n'est pas réveillé. Hein. Faut pas se bercer d'illusions. Hein. La marche vers le réveil, ça va être de chacun descendre en lui-même et de dire, Seigneur, est-ce que je ne suis pas du monde comme toi tu ne l'as pas été? Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu ferais? Comment tu réagirais? Etc. Et Jésus ajoute, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et encore, le verset suivant, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Notez bien l'enchaînement logique de ces 3 versets. Nous devons être étrangers et voyageurs, on n'est pas comme le monde. Dans cette condition-là, le Seigneur peut nous envoyer dans le monde. Alors il prie pour nous et pour ceux auxquels nous allons avoir affaire, pour que les gens croient en lui par notre parole. Ça, c'est le programme de notre Église. Nous ne réussirons dans l'évangélisation que si nous appliquons cette seconde leçon. Pour évangéliser le monde, nous ne pouvons pas vivre comme le monde. Je voudrais faire appel à vos souvenirs et vous amener à une autre parabole. C'est certainement celle qui est le plus connue dans l'Évangile, celle du Fils prodigue. Je ne sais pas ce qui lui arrive à ce gars-là. Il a tout pour être heureux. Tout. Dans la maison du Père. Comme nous avons tout pour être heureux avec le Seigneur. Mais qu'est-ce qui nous prend par moment? Mais qu'est-ce qui nous prend? Mon Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Je vais vivre ma vie. Le Père, il n'a pas fait des robots. Hein. Il donne la part d'héritage à son fils. Il ramasse tout quelques jours après. Et puis il s'en va dans un pays éloigné. Et c'est la vie. Il s'éclate. Il éclate l'héritage, il éclate son âme, il éclate son moral, il éclate... Ah ça c'est sûr qu'il s'éclate, il est en 1000 morceaux. Il fréquente des prostituées, il va dans des bouges de la ville, et puis vous savez, la vie c'est une roue qui tourne. Crise économique grave, il se retrouve sans travail. Tant que tu as de l'argent, tu as des amis. Hein. Quand tu n'as plus d'argent, tu fais le vide. Parce qu'il y a des gens, ils s'intéressent à toi seulement s'ils peuvent profiter de toi. Ça c'est une loi. Ça. Donc il fait le vide. Il se trouve, excusez-moi, un petit boulot dans les fermes. Il va garder des cochons. Mais je ne sais pas ce qu'on lui a promis comme salaire parce qu'il ne peut même pas manger. Et il ne peut même pas manger ce qu'il y a dans l'auge des cochons. Il ne peut même pas se rassasier avec les carouges. Et là, au milieu des champs, il va faire un bilan. Il va rentrer en lui-même, il va réfléchir. Alléluia. Amen. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Alors je vais prendre une résolution, je vais aller vers mon père. Et je vais lui dire, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Alors, prendre une résolution, c'est bien. Venir un dimanche là en larmes, parce qu'on dit on va recevoir le Seigneur, c'est bien. Mais après, parce que devrait y avoir un après. Ou alors j'y comprends rien. Lui, il ne sait pas comment on dire je me lèverai et j'irai. Il y est allé. Il y est allé. Alors il revient vers la maison du Père. Je n'ai pas le temps de vous parler de tout ça. Je pense que c'est l'évangélisation qui revient là. Et le Père sort à la rencontre de son fils. Il court et il serre son fils dans les bras. Il lui donne le baiser du pardon. Et le fils ne va même pas avoir le temps d'aller jusqu'au bout de sa repentance. Il n'aura pas le temps de dire « Traite-moi comme l'un de tes mercenaires ». Le Père ne lui laisse pas dire ça. Magnifique parole de Jésus. Maintenant, écoutez-moi bien. Il revient
Parce qu'il sait que dans la maison du Père, ce n'est pas des carouges qu'on sert, mais c'est du pain. Si dans la maison du Père on servait des carouges, pourquoi il serait revenu? De plus, quand il revient repentant, il n'entre pas dans la maison du Père et on ne va pas faire la fête pour lui alors qu'il est encore dans les haillons et qu'il sent le cochon. Avant même qu'il n'entre, le Père dit « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez ». Ce qui veut dire que ce fils a connu un dépouillement, le dépouillement de son passé, le dépouillement de sa vie misérable. Il sentait encore le péché, il sentait encore l'iniquité, il sentait encore la défaite, et le Père est en train de raser tout ça. On le dépouille de tout ça, et on va le revêtir de la plus belle robe. Et puis, j'ai pas le temps, et c'est pas mon propos, de vous parler du fils aîné, parce qu'il a un grand frère qui travaille dans les champs. Mais lui, il ne garde pas les cochons, on est dans un contexte juif. Hein. Et il travaille non pas pour un maître dur, comme celui que connaissait son frère cadet. Non, non, il travaille pour le Père. Un Père aimant, miséricordieux, généreux. Et regardez bien ce que dit ce fils à son père. Il dit, jamais tu ne m'as donné un chevreau. Il n'a pas dit un porcelet, un petit cochon. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans la maison du Père, c'est complètement différent du pays éloigné. C'est pas la même odeur. On n'est pas environné de cochons. C'est pas les mêmes habits. Tout est changé. Les gens de la maison paternelle n'étaient pas les prostituées que le fils prodigue a fréquentées dans son éloignement, mais des serviteurs et des servantes dignes d'un tel maître. Permettez-moi de vous dire ceci, je pense que vous serez d'accord avec moi, l'Église doit gagner le monde, non par sa conformité avec lui, mais par sa différence. Amen. Vous savez, je me suis converti le 27 mars 1964. Je n'ai pas bougé d'un millimètre. Et ce qui me rassure, c'est que le Seigneur non plus. Je ne sais pas ce qui arrive avec cet évangile bizarre qu'on est en train de réécrire. Donc on réécrit un évangile, on réécrit de nouvelles églises. Mais l'Église, c'est celle que je lis dans le Nouveau Testament. Et ma position est la suivante. J'espère que vous la partagerez. Je crois à cela, que nous gagnerons le monde par notre différence. Et non pas par notre conformité au monde. Le fils prodigue part pour un pays lointain. Le texte grec dit éloigné. C'est pareil. Puis il revient du pays dans la maison du Père. Je ne sais pas le nombre de kilomètres qu'il pouvait y avoir dans l'esprit de Jésus entre la maison du Père et le pays éloigné. Allez, je vais dire n'importe quoi. Supposons qu'il y ait 1000 kilomètres. Vous me suivez? La maison du Père, le Fils s'en va vivre sa vie misérable à 1000 kilomètres, le pays éloigné. Quand il revient, le pays éloigné est à combien de kilomètres? Oh, c'est quand même pas difficile. 1000. Bon, c'est-à-dire que quand il s'en va, suivez-moi bien, c'est pas pour rien que je dis ça. Quand il s'en va, il y a un certain éloignement, ce vers quoi il va par rapport à la maison. Mais quand il revient, c'est toujours aussi éloigné. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Que je déplore les pasteurs qui veulent nous faire croire que pour évangéliser avec succès,
il faut rapprocher la maison paternelle du pays éloigné, ou rapprocher le pays éloigné de la maison paternelle. C'est une erreur. C'est une erreur monumentale, c'est une erreur doctrinale, c'est une erreur morale. L'Église doit garder ses distances morales et spirituelles. Et je voudrais le dire, et j'espère vous le dire avec vous, au pays lointain, sa débauche, au pays lointain, son immoralité, au pays lointain, ses plaisirs, son accoutrement, sa musique, et j'en passe. Ces choses n'ont pas leur place dans la maison de Dieu. L'Église n'est pas l'endroit, oh, j'espère que vous allez me comprendre, parce que ce que je vais dire là est sur le fil du rasoir. L'Église n'est pas l'endroit où le pécheur doit se sentir à l'aise. Oh, bah alors, nous, on ne vous veut plus comme pasteur. Hein. Je maintiens ce que je dis et je sais que vous me comprenez. L'Église n'est pas l'endroit où le pécheur doit se sentir à l'aise. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le pécheur au sein de l'Église doit sentir sa conscience travailler, saisi par la sainteté de Dieu et conquis par son amour. Quand le pécheur entre dans l'Église, il faut qu'il sente le fossé moral et spirituel. Et c'est ce fossé, ça je le crois de toute ma force, c'est ce fossé qui va attirer le pécheur ou qui va le faire fuir. Mais les choses seront claires. Lisez votre évangile. Après les réunions faites par Jésus, et on ne peut pas faire mieux, les gens ne sont plus jamais les mêmes. Ou ils sont meilleurs, ils se convertissent, ou on lui jette des pierres. Mais ça, au moins, je dis Alléluia. Parce que le message, ou il gagne, ou il dérange. Mais quand le message laisse les gens comme ça, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas le message. Ou le message, il gagne votre cœur ce matin, ou il vous irrite. Et dans les deux cas, je dis Alléluia. Parce qu'on va en voir les fruits. Ou vous allez venir, ou vous allez partir. Mais il va se passer quelque chose. Je pense que l'Église vit, et elle va vivre ça de plus en plus, elle vit la dérive des continents. Parce que le monde est en train de dévaler. Et si l'Église reste attachée au Seigneur, le fossé va être de plus en plus grand. C'est tellement vrai que le fossé qui existe sur la terre se révélera dans l'éternité. Il est dit à propos du mauvais riche, il y a entre nous et vous un grand abîme. S'il y a un grand abîme dans l'éternité, c'est que le grand abîme, il existe déjà sur la terre. On est bien d'accord. Alors oui, le prodigue a connu un dépouillement, un revêtement. Et vous pensez bien qu'on n'a pas enfilé la plus belle robe comme ça. N'en doutez pas, le fils prodigue est passé par la salle de bain. Avant d'enfiler la plus belle robe, parce qu'on n'enfila pas la plus belle robe sur la boue encore de la ferme, l'odeur des cochons. Vous comprenez ce que je veux dire? L'Église ne descend pas pour être au niveau moral du monde, mais elle voyage. Et c'est différent. Alors je voudrais terminer, parce qu'on reviendra sur cette parabole dans d'autres cultes. Si l'entrée dans l'Église de Jésus-Christ n'exige plus la vraie repentance, l'abandon du péché, une transformation de vie complète, cette Église-là se remplira, ça j'en suis sûr. Elle se remplira vite, elle se remplira beaucoup. Il y aura beaucoup de gens pour le baptême. Des gens qui, quand vous écoutez leur témoignage, trouvent l'évangile sympa. Bah oui, je suis venu, j'ai trouvé une bonne ambiance. Il y avait des petits repas, il y avait des petits goûters. Avec la jeunesse, on dansait de temps en temps. Ça me rappelait mes samedis soirs dans le monde. On a rapproché le pays lointain de la maison paternelle. Ça me va bien, une église comme ça. Ça, c'est une église New Look.
Et on a des gens qui se feront baptiser sans hésitation, parce que leur engagement avec Christ n'imposera pas le rejet de l'esprit du monde, avec tout ce que cela signifie. Et voyez-vous le drame, et je pense qu'il faut en pleurer, mes frères et sœurs. Il va falloir en pleurer chez nous et dans nos réunions à genoux devant le Seigneur. C'est très grave. Parce que le drame, c'est que ces gens qui auront été baptisés, qui rempliront les rangs de telles églises, seront bercés d'illusions. Parce qu'ils continueront à dévaler vers l'enfer, et en entendant des prédicateurs leur promettre un flot de bénédictions, un flot de victoires à bon marché, et c'est effrayant. Effrayant. Alors, la deuxième leçon est celle-ci. Évangéliser en étant différent du monde. Amen. Amen. Vous supportez une troisième leçon? Amen. On n'a pas eu de culte dimanche dernier, je me rattrape. Bon, d'accord, Seigneur, avec tout ça, il y a quand même une bonne question là. Et il n'est pas fou. Il se rend bien que ça, ce que Jésus a dit avant la parabole, aimer son prochain comme soi-même, ou comme soi-même le prochain. Bon, qui est mon prochain? Ça, c'est une bonne question. Qui est mon prochain? Jésus attrape la question au vol et il la dépose dans un virage dangereux entre Jérusalem et Jéricho. Alors, je ne vous raconte pas à nouveau la parabole, mais est-ce que... Là, je vais d'abord vous poser une question. Non, je ne vous la poserai pas tout de suite. Suivez bien la question du docteur de la loi. Qui est mon prochain? Et notez bien la question de Jésus à la fin de la parabole. Lequel des trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé? Mais c'est-à-dire que là, Jésus est en train de renverser complètement les choses. Suivez-moi bien. Jésus est en train de renverser complètement les choses. Non seulement il ne répond pas à la question, mais il va l'orienter dans une direction inattendue et nouvelle. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Allez, qu'est-ce que le Seigneur attend de toi, mon frère, ma sœur? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Il ne s'agit pas de savoir qui est mon prochain, mais de savoir de qui je suis le prochain. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Jésus n'a pas répondu à la question parce que la question était stupide. Le problème n'est pas de savoir qui est le prochain, notre prochain, mais de savoir si nous acceptons d'être le prochain de l'autre. C'est ça que Jésus est en train de renverser comme situation. Et du coup, voilà la troisième leçon d'évangélisation. Est-ce que je me rends proche des autres pour leur apporter l'évangile? Le docteur de la loi ne se posait pas la bonne question. Et qui est mon prochain? D'ailleurs, j'ai réfléchi. J'aurais voulu être là, moi, dans cette conversation. Comment ça se fait qu'il pose cette question-là? Et qui est mon prochain? On a l'impression qu'il est prêt à faire du tri. Bah oui, parce que s'il est prêt, si pour lui le prochain c'est n'importe qui, il n'a pas besoin de se poser la question. La personne à évangéliser, bah, c'est tous les gens qui sont autour de moi. Non, mais ça cache quelque chose. Et c'est pas pour rien que Jésus a parlé du Samaritain après. Je pense qu'il y a une sélection supposée. Bon, je suis juif, moi, docteur de la loi, est-ce qu'il faut secourir ceux qui nous ont envahis dans les siècles passés? C'est pas les prochains, ça. Hein?
Puis les Samaritains, alors entre la Judée et la Galilée, c'est les prochains, ça. Enfin, il ne le dit pas, mais je pense que ça bout dans son cœur. Puis est-ce qu'on ne pourrait pas faire, disons, une petite différence dans le niveau social, la race, la religion, niveau de fortune, niveau d'instruction. Autrement dit, ah ben oui, celui-là, oui, ah celle-là, oui, ça c'est mon prochain, ma prochaine. Celui-là, oh non, non, il n'est pas appétissant du tout, celui-là, non, 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 non. Ah non, non, celui-là, il ne sera pas mon prochain. Non, la vraie question, et je vais terminer, je vous laisse avec ça, la vraie question. Seigneur, ce matin, on va partir de là. Il faut que cette question-là reste dans mon cœur pour les temps qui viennent. Comment est-ce que je vais pouvoir être le prochain de l'autre quel qu'il soit? Amen. Et de cela va dépendre la prospérité de notre Église ici. Comment puis-je être le prochain de l'autre? Parce que c'est moi qui ai besoin d'être le prochain de l'autre. Vous voulez que je vous dise quelque chose d'important? C'est qu'au lieu de regarder qui est l'autre, il convient de nous examiner pour savoir si nous remplissons les conditions pour être le prochain d'autrui. Et je me suis dit ça à moi-même. Alors je vous le dis du fond du cœur, nous ne sommes pas appelés à placer autrui sous notre microscope pour savoir s'il mérite notre intérêt. Laissez notre microscope de côté. Il faut ce matin nous mettre devant le miroir, nous renvoyons notre image pour dire maintenant, Seigneur, il faut que moi, je sois le prochain d'autrui. C'est tellement vrai que Jésus, qui savait où il emmenait le docteur de la loi, dit à propos du Samaritain, quand il a vu le blessé, il s'approcha. Eh bien, s'approcher, c'est réduire la distance jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de distance. Parce qu'il n'a pas jeté l'huile comme ça. Il n'a pas jeté le vin comme ça. Il n'a pas envoyé les bandelettes en disant « Ô éternel Dieu Tout-Puissant, fais que les bandelettes... » Il s'est approché, on en parlera, je chante ici, il s'est penché. Il faut perdre de notre petite hauteur, mes frères et sœurs. Il faut que nous perdions de notre hauteur spirituelle qui, parfois, nous fait de nous des statues. Il faut que nous nous abaissions au niveau de l'autre qui est tombé. Que nous soyons proches de lui. Parce que tant qu'il y aura une distance, nous ne pourrons pas soigner. Tant qu'il y aura une distance, nous ne pourrons pas bander les plaies, ni verser notre huile, ni verser notre vin. Nous avons là une réflexion profonde. Seigneur, permets-nous, permets-moi de devenir le prochain du blessé. Et je sais que le prochain, je n'ai pas de question à me poser. Il n'y a pas de prochain. C'est moi qui suis le prochain de l'autre. N'importe qui, quand je vais sortir, n'importe qui a droit à l'amour. N'importe qui a le droit d'entendre la bonne nouvelle. Seigneur, fais de nous des gagnants d'âme. Si on vit ça, dans peu de temps, la salle Europe, elle va être pleine. D'un peuple qui va se donner au Seigneur. Gloire à Dieu. Nous prions.